Tu as mis ça pour venir à cette soirée? Les mots tranchèrent le brouhaha comme une lame. Ma belle-sœur, Clarissa, inclina son verre de vin et afficha un sourire narquois, sa voix suffisamment forte pour attirer l'attention de la moitié des invités près de l'entrée de la salle de bal. Les regards se tournèrent, les visages s'inclinèrent, des rires suivirent. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je sentis le poids du jugement avant même d'être complètement entré. Ma robe en satin bleu pâle me parut soudain trop modeste, trop simple comme une erreur dans un océan de paillettes de créateur et de perfection de bronzage artificiel. Pourtant, je gardai ma contenance. Clarissa se pencha vers le photographe de l'événement, un jeune homme à peine assez âgé pour boire légalement, et murmura quelque chose derrière sa main. Il eut un rire gêné. Puis elle le dit à voix haute, recadrez-la pour qu'elle n'apparaisse pas. Mieux encore, supprimez-la complètement de l'album de famille. Les halètements se transformèrent en murmures. Une femme gloussa. Une autre invitée leva son téléphone, immortalisant discrètement le moment comme divertissement pour de futurs potins. Je me tenais à peine à 1,20 m de là, assez près pour entendre chaque mot, juste assez loin pour faire comme si je ne méritais pas d'être interpellé directement. J'entrai calmement dans le champ, plantai mon regard dans celui du photographe, et dis, gardez ces photos en lieu sûr. C'est tout ce que j'ai dit. Pas de voix haute, pas de larmes, juste ces 5 mots, lents et tranchants comme du verre poli. Clarissa ricana et agita sa main à la manucure française vers moi comme si j'étais une bouffée de fumée ruinant son espace aérien. Mon Dieu, c'est embarrassant que tu sois même venu. Tu es quoi, son cas de charité? Il ne t'aime même pas. Il a probablement honte. Elle se tourna vers les invités derrière elle. Elle ne fait même pas vraiment partie de la famille. Je pouvais entendre quelques ricanements dans mon dos. Je reconnus certains visages, les cousins de mon mari, les amis de ses frères et sœurs, de vieilles fortunes vêtues d'une arrogance nouvelle. Et pourtant, je ne bougeais pas, car je savais quelque chose que personne d'autre ne savait. 10 minutes plus tard, un voiturier ouvrit à la volée les portes aux gravures dorées à l'avant de la salle de bal. Le vent s'engouffra, la musique vacilla. Un homme de grande taille entra, aux larges épaules, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, et dégageant le genre de présence qui suspendait le temps dans une pièce. Certaines femmes se redressèrent instinctivement. Certains hommes hochèrent la tête en signe de reconnaissance, d'autres par envie. Nathan Chandler, mon mari. Peu de gens dans la pièce l'avaient réellement rencontré. Il n'était pas du genre à assister au dîner de famille ou à publier en ligne. Il n'avait pas besoin d'être vu. Il était le genre d'homme qui faisait avancer les choses discrètement, le genre d'homme que Clarissa avait un jour qualifié de trop froid et trop vieux pour moi. Il marcha vers moi, les yeux fixés uniquement sur les miens, et en m'atteignant, il déposa un baiser sur mon front et murmura, « Désolé, je suis en retard. » Le trafic était un enfer. Puis il se tourna vers Clarissa et toute la foule et lâcha les mots qui glacèrent l'atmosphère, « Au fait, je viens de conclure l'affaire ce matin. Nous sommes désormais propriétaires de tout ce lieu. Chaque mètre carré. » Silence, puis immobilité absolue. Clarissa cligna des yeux 2 fois. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par propriétaire? Nathan laissa le mot en suspens un instant, puis se tourna vers le photographe, qui était maintenant en sueur. Vous prenez toujours des photos, n'est-ce pas? Demanda Nathan, la voix douce. Bien. Assurez-vous que ma femme soit sur chaque cliché. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté cet endroit. Des halètements. Des regards stupéfaits. Une des amies de Clarissa laissa tomber son verre. Le visage de Clarissa s'était figé sous le choc, ses lèvres tremblaient, cherchant quelque chose d'intelligent à dire, mais sa langue avait finalement rattrapé sa méchanceté. Je regardais autour de moi. Personne ne riait maintenant. Clarissa ne dit pas un mot, pas tout de suite. Sa main manucurée trembla légèrement alors qu'elle attrapait son verre, essayant de se remettre de la gifle publique que Nathan venait de lui administrer avec rien de plus que sa présence calme et quelques mots précisément choisis. Elle força un sourire. Tu as acheté le lieu? C'est impressionnant. Je ne savais pas que cet endroit était à vendre. Nathan ne la regarda même pas. Il garda son bras autour de moi, de la manière dont on le fait quand on veut que le monde sache exactement à côté de qui on se tient. Il ne l'était pas.
Mais la bonne offre fait toujours changer les esprits. Les gens avaient commencé à faire semblant de ne pas écouter, mais le silence trahissait leur intérêt. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Je pouvais sentir la fierté de Clarissa se tordre en quelque chose de plus laid à chaque seconde. Elle n'avait pas l'habitude d'être embarrassée, surtout pas par quelqu'un comme moi. Parce que pour Clarissa et le reste de la famille hybride de Nathan, j'étais l'inconnu, la serveuse, la boursière, celle qui n'avait pas sa place. Elle l'avait dit sans détour des années auparavant, elle est temporaire. Elle ne durera pas. Elle tenta de se reprendre. Eh bien sûr, nous sommes tous de la même famille. Juste une petite taquinerie, tu sais comment je suis. Je ne répondis pas Nathan non plus. Il se tourna simplement et me guida vers le centre de la salle de bal comme si nous venions d'entrer dans notre propre célébration privée. Les têtes se tournèrent. Certains essayèrent de sourire, d'autres détournèrent le regard. Mais je n'oubliais pas. Plus tard dans la nuit, alors que l'orchestre jouait et que le champagne continuait de couler, Clarissa me coinça près du balcon arrière, loin des invités. « Tu penses que ça fait de toi l'une des nôtres maintenant » siffla-t-elle, son sourire disparut. « Une robe, une bague, et un bâtiment ?» Je la regardai droit dans les yeux. « Non. Je pense que ça a juste rappelé à tout le monde exactement qui je suis. » Clarissa plissa les yeux. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu mets les pieds. Tu ne connais pas cette famille. Tu ne me connais pas. » « Oh, si, dis-je doucement. Et je ne suis pas ici pour m'intégrer à ta famille, Clarissa. Je suis ici pour construire la mienne. » Elle rit, un rire amer et petit. « S'il te plaît. Tu penses que Nathan va te protéger pour toujours? Tu penses que tu es intouchable maintenant? » « Non, dis-je en me penchant juste assez. Je pense que je n'ai plus peur. » Cela la secoua plus que tout, car la peur avait été la monnaie d'échange de Clarissa, les compliments déguisés, l'humiliation publique, les conversations de groupe auxquelles je n'étais pas invité, les photos de famille dont elle m'excluait, accidentellement. Et jusqu'à récemment, j'avais eu peur de ne pas être à la hauteur, peur que Nathan se lasse de me défendre, peur de n'être qu'un bouche-trou dans sa vie jusqu'à ce que quelqu'un de plus convenable se présente. Mais Nathan a changé cela, pas seulement avec de l'argent, mais avec de la constance, de l'honnêteté, avec le genre de patience qui m'a fait croire que je pouvais respirer à nouveau. Ce que Clarissa ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la robe dont elle se moquait ce soir était celle que j'avais portée lorsque j'ai signé le contrat de ma première entreprise, l'accord que Nathan avait négocié pour moi en secret parce qu'il savait que j'étais prête avant même que je ne le sois moi-même. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une soirée, ou d'une robe, ou même d'une belle sœur cruelle. Il s'agissait de tout ce qu'ils pensaient que je n'étais pas et de la vérité qu'ils allaient apprendre, pièce par pièce. Parce que ce lieu, ce n'était pas juste un achat. C'était le début de notre plan. Le lendemain matin, les photos étaient partout, sur Facebook, sur des stories Instagram privées, même glissées discrètement dans la conversation de groupe dont Clarissa pensait que j'ignorais l'existence, celle nommée « Les vrais Chandler uniquement ». Mais cette fois, je n'étais pas coupé. J'étais au centre, et à côté de moi, Nathan, sa main fermement posée sur mon dos, son sourire léger mais indubitable, comme s'il savait que la tempête arrivait et que cela ne le dérangeait pas de se tenir en plein milieu. Clarissa tenta de limiter les dégâts rapidement. Elle publia un selfie filtré, avec une légende pleine de baratins passifs-agressifs, tellement chanceuse d'être entourée par la vraie famille Cœur Rouge. La nuit dernière était magique. Les commentaires étaient polis, vagues. Mais personne ne se souciait de sa publication car la mienne était déjà devenue virale dans le cercle social, involontairement. Je n'avais mis en ligne qu'une seule photo, juste un cliché spontané que le photographe avait pris juste après l'annonce de Nathan. La lumière était chaude, mes yeux étaient encore brillants d'incrédulité, et ils me regardaient comme si j'étais la seule personne qui comptait dans toute la ville. Ma légende, on m'a dit de garder les photos en lieu sûr. C'est ce que j'ai fait. Pas de hashtag, pas de colère, juste ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mais la partie que personne ne connaissait encore? Ce n'était que la première phase. Parce que ce que Clarissa ne savait pas, ce qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de demander, c'est que je n'étais pas seulement la femme de Nathan. J'étais aussi sa partenaire commerciale silencieuse pour le moment, oui, mais pas invisible. Nathan ne m'avait pas épousé pour polir son image, il m'avait épousé parce que je le comprenais. J'avais été avec lui quand il n'avait rien d'autre que des projets, quand il portait une montre à $40 et qu'il se battait contre un procès de son ancien investisseur, quand sa propre famille avait murmuré qu'il était
trop risqué. Clarissa avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais un « joli animal de soutien ». Elle ne savait pas que c'était moi qui avais reconstruit les comptes de Nathan à partir de zéro, qui avait trouvé la fuite dans sa chaîne de fournisseurs, qui avait découvert que le directeur financier blanchissait de l'argent via des sociétés écrans avec de faux noms de fournisseurs. Le nom de Clarissa parmi eux. Oui, son nom, Clarissa Jameson Événements et Design. Une entreprise qui n'existait pas sur le papier. Pas de site web, pas de numéro de téléphone, pas de personnel. Juste des paiements mensuels siphonnés de la division logistique de Nathan. Et voici la partie qui m'a glacé le sang quand je l'ai découverte, elle faisait ça depuis plus d'1 an. Pendant tout ce temps où elle m'appelait, juste une épouse, dans mon dos, elle ne savait pas que j'observais tout. J'avais accès. Nathan me l'avait donné il y a des mois quand il avait dit « Je te fais plus confiance qu'à quiconque portant mon nom ». Je n'avais pas cherché de scandale, mais une fois que je l'ai trouvé, je ne me suis pas arrêté. Et maintenant, c'était le moment. Nous n'avons pas frappé immédiatement. On n'entre pas dans la fosse aux lions en criant. On le fait discrètement, vêtu de soie. Ainsi, la fonction familiale suivante eut lieu au domaine de Clarissa, un brunch qu'elle organisait avec une élégance forcée et des sourires mielleux. Elle m'accueillit à la porte en lin blanc et perles surdimensionnées. « Tu as l'air plus courageuse que d'habitude, dit-elle en me faisant la bise. Et toi, tu as l'air chère, répondis-je. Ça vient de l'argent de l'organisation d'événements ou du compte offshore? Elle cligna des yeux. Juste une fois, mais je l'ai vu, ce moment où quelqu'un réalise que vous n'êtes plus la même personne qu'il pensait avoir coincée dans un coin. Ne faisons pas de scène, murmura-t-elle à voix basse. Je me penchai doucement. Clarissa, ma chérie, je ne suis pas ici pour faire une scène. Je souris. Je suis ici pour en terminer une. Cela commença subtilement, un courriel discret, un audit programmé, un contrôle de conformité standard que Clarissa balaya d'un revers de cheveux et d'un mensonge à travers ses dents blanchies. Elle ne savait pas que l'auditeur n'était pas n'importe quel consultant, c'était quelqu'un que Nathan avait engagé personnellement, un comptable judiciaire spécialisé dans la dénonciation de la fraude des cadres. Nous n'avions pas encore besoin de la loi. Nous avions besoin d'un moyen de pression. Et nous l'avons obtenu, rapidement. Car en 72 heures, la fausse entreprise de Clarissa, Jameson Événements et Design, fut entièrement tracée, transactions fictives, factures en double, argent détourné vers des comptes privés à son nom et à un second celui de son assistante, qui a tout avoué dès que nous lui avons montré les relevés. Et devinez ce que l'assistante a dit? Elle m'a dit que personne ne remarquerait jamais, a-t-elle dit. Elle a dit que Nathan ne regardait jamais au-delà des gros chiffres. Eh bien, moi si. J'ai regardé de très près. Alors, au dîner suivant, l'anniversaire du père de Nathan eut une grande affaire avec une tente de jardin, du champagne et des quatuors à cordes. Nous sommes arrivés en retard, mais avec style, et cette fois c'était intentionnel. Clarissa jouait déjà l'hôtesse, riant, contrôlant le récit, se positionnant à nouveau comme la reine de la ruche. Jusqu'à ce que j'entre avec un mince dossier en cuir à la main. Nathan resta silencieux. Je m'approchai de la table. Tout le monde se tourna. La musique à cordes s'estompa derrière moi comme la bande sonore d'un film sur le point de changer de ton. Je posai délicatement le dossier devant l'assiette de Clarissa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en levant son verre de vin. Je me penchai. Un décompte de chaque dollar que tu as volé à l'entreprise de la famille Chandler. Le silence frappa plus fort que je ne l'attendais. Ses doigts se raidirent. Pardon? Je me tournai vers le père de Nathan, Robert Chandler. Il ne m'avait jamais beaucoup aimé et toujours trop formel, trop concentré sur les lignées de sang. Je le regardai droit dans les yeux. Monsieur, vous voudrez peut-être voir ceci. Il inclut votre nom sur des documents que vous n'avez jamais signés, pour des fournisseurs que vous n'avez jamais approuvés. Robert regarda alternativement moi et Clarissa, puis ouvrit le dossier. À la seconde où son front se plissa, je sus que nous l'avions. C'est faux, balbutia Clarissa. Elle ment. Elle est jalouse. C'est ce qu'elle fait. Elle se fait passer pour la victime. Elle n'a jamais dit un mot, interrompit sèchement Nathan. Pas une seule fois. J'ai gardé cela secret. Je t'ai donné une chance d'avouer. Tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, nous faisons les choses de cette façon. Clarissa tenta de rire à nouveau, mais sa voix se brisa. Tu la crois elle plutôt que ta propre famille. Elle est ma famille, dit Nathan, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue.
Et elle est la seule raison pour laquelle je n'ai pas porté plainte. Pour l'instant. Des allaitements. De vrais allaitements. La bouche de Clarissa s'entr'ouvrit, mais rien ne sortit. Robert posa le dossier. Est-ce vrai? Clarissa chercha de l'aide auprès de son mari, de ses sœurs, de sa mère. Personne ne bougea. Parce qu'on peut intimider les gens pour qu'ils se taisent, mais seulement pour un temps. Finalement, ils sentent le sang. Et cette fois, c'était le sien. Elle partit en disgrâce cette nuit-là. Après que les invités se furent dispersés comme des oiseaux effrayés, Nathan et moi nous tenions sur le patio arrière du domaine, les étoiles silencieuses au-dessus de nous. « Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu le faire, dit-il. Je souris. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais que la vérité parle plus fort que son rire. Il se tourna vers moi, sa voix douce. Tu sais, je ne l'ai jamais dit avant, mais le jour où tu es entré à cette soirée en portant cette simple robe bleue, j'ai su exactement qui tu étais. Qui, demandai-je. Il m'embrassa la main. L'avenir de cette famille. Les retombées de cette nuit frappèrent comme une explosion silencieuse. Clarissa ne rentra pas chez elle ni à son domaine, ni à son bureau, ni même dans les conversations de groupe qu'elle dominait autrefois avec des GIFs condescendants et des mêmes faussement doux. Ses réseaux sociaux devinrent silencieux en 12 heures. Son nom disparut discrètement des comités d'organisation d'événements, des conseils d'administration de charité et des collaborations de marques qui se battaient autrefois pour avoir son visage sur leur bannière. Pas de déclarations officielles, pas d'excuses. Juste une disparition, comme si elle s'était évanouie dans le tissu d'un scandale qui n'aurait jamais dû se produire. Mais je ne célébrais pas, car il ne s'agissait pas de sa chute. Il s'agissait de récupérer la dignité qu'ils avaient essayé de me prendre, la version de moi qu'ils peignaient en chuchotant, ce n'est qu'une croqueuse de diamants. Elle a fait un mariage d'argent. Elle ne durera pas. Je l'ai enterrée cette nuit-là, non pas avec de la rancune, mais avec des preuves, avec la vérité, avec une force que je ne savais même pas posséder jusqu'à ce qu'il me force à la trouver. 3 semaines plus tard, la Fondation Chandler tenait son gala annuel. Cette fois, au même endroit où Clarissa avait autrefois tenté de m'effacer. Seulement maintenant, c'était moi qui signais les chèques. Chaque détail de l'événement était passé entre mes mains, la liste des invités, les contrats des fournisseurs, le thème. J'avais choisi un thème de couleur minimaliste blanc et or propre, pur, reconquis. Je portais une robe en velours vert émeraude profond qui serrait ma taille et tombait légèrement sur le sol. Pas trop tapa accent grave-l'œil, pas bruyante, juste puissante. Alors que j'entrais sur la piste de danse ce soir-là, le silence se fit. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce que les gens me remarquaient maintenant. Et pas seulement à cause de Nathan, à cause de moi. Parce que j'avais un nom maintenant, une réputation qui n'était pas empruntée à mon mari. Je n'étais plus la belle-sœur inconnue qu'ils essayaient de couper. J'étais celle qui écrivait l'avenir. Une femme s'approcha de moi après la fin des discours. Elle s'appelait Marianne. Elle était plus âgée, peut-être dans la fin de la cinquantaine, avec des yeux qui avaient trop vu et des lèvres qui restaient pincées comme si elle mesurait encore la confiance. Je travaillais pour Clarissa, dit-elle doucement. Je me raidis mais hochai la tête. D'accord. Elle nous a dit de vous traiter comme si vous n'aviez pas votre place, dit-elle. Comme si vous n'étiez que de passage. Nous avons écouté, et j'ai honte de cela. Sa voix se brisa. Je voulais juste que vous sachiez que les gens vous voient maintenant. Vous voient vraiment. Et je suis désolé que cela ait pris si longtemps. Je souris, non pas par satisfaction, mais par quelque chose de plus profond et une paix tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Merci, dis-je doucement. Mais je n'ai pas besoin que tout le monde me voie. J'avais juste besoin de me voir moi-même. Et c'était la vérité. De retour à la maison cette nuit-là, j'enlevai mes talons et marchai pieds nus dans le couloir de marbre que Nathan et moi avions rénové ensemble, le couloir que j'avais l'habitude de parcourir en me sentant comme une invitée dans ma propre vie. Maintenant, je le sentais mien. Nathan attendait dans le salon, un verre de vin à la main, sa cravate desserrée. Je t'ai observé de l'autre côté de la pièce ce soir, dit-il. Tu n'avais même pas l'air nerveuse. Je ne l'étais pas, répondis-je. Pour la première fois, je n'avais pas peur d'être effacé. Il se leva, s'approcha lentement de moi et me prit le visage entre ses mains. Ils ont essayé de te couper de l'image, murmura-t-il, mais tu es devenu l'image entière. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que cela ne signifiait rien,
mais parce que la femme que j'étais autrefois, celle qui avait besoin de leur approbation, de leur permission, de leur espace, elle était partie. Et à sa place se tenait quelqu'un de plus fort, pas plus bruyant, pas plus cruel, juste inébranlablement complet. 6 mois plus tard, Clarissa réapparut discrètement, prudemment à un article de complaisance dans un magazine régional, prendre du temps pour moi. Aucune mention du scandale, aucune excuse, juste des mensonges brillants et retouchés. Mais les gens ne la croyaient plus, car une fois qu'un masque tombe, aucune retouche ne peut le remettre en place. Elle passa devant moi lors d'un défilé de charité pour la mode plus tard cette année-là. J'ai croisé son regard une fraction de seconde. Elle ouvrit la bouche comme si elle allait dire quelque chose, peut-être pour blesser, peut-être pour guérir. Je lui offris d'abord un doux sourire. Puis je me retournai vers le micro, où je venais d'être présentée comme l'oratrice principale. Les applaudissements la couvrirent, non pas parce que je l'avais réduite au silence, mais parce qu'elle n'avait plus le pouvoir de me réduire au silence.